Laisse-moi passer le toit alors, hein? Ouais. Franchement, tu me dégoûtes. Elisa, non. Tu te trompes, s'il te Quoi? plaît. Pour l'amour du ciel, les faits sont contre toi encore une fois. Je t'en prie. C'est vraiment scandaleux que tu montres aussi peu de respect pour mon père. Et ce que je trouve encore plus scandaleux, c'est que tu aies fait entrer Paolo dans ta chambre alors que tu as enterré ton mari. Il n'a Je ne même l'ai pas pas fait 24 entrer. heures. Il n'ai fait entrer personne ici. Arrête pour l'amour du ciel, n'essaie pas de me sortir des prétextes ou des excuses ou d'inventer des choses parce que je ne crois plus un seul mot qui sort de ta bouche. Surtout quand je te vois habillée de cette manière. Elisa, je te jure, je te dis la vérité, je t'en prie. J'étais en train de dormir et puis je me suis réveillée et Paolo était là, s'il te plaît, je t'en supplie. Je lui ai demandé de sortir de ma chambre. Et comment il a réussi à entrer? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Il a dit que le verrou de la porte était cassé. Il faut qu'on aille vérifier ça. Que se passe-t-il, mon fils? Tu te sens mal? Non. Le problème, c'est que mon père n'est pas venu me voir de toute la journée. Non, ce n'est pas vrai, mon chéri. Ton père était là dans l'après-midi et il m'a dit qu'il était passé te voir. Ah, je ne parle pas de ton mari, Broglio. Je te parle de mon papa, de Gabino. Arrête de dire ça. C'est à cause des choses que tu dis que ton père va nous quitter. Si tu veux mon avis, c'est une très bonne chose. Ah, mon chéri. Si tu savais à quel point ton père t'aime. Parce que Broglio est ton père. C'est lui l'homme qui t'a aimé dès la seconde où il t'a tenu dans ses bras. C'est lui qui a passé toutes ses nuits éveillées à te soigner quand tu étais malade. C'est lui qui a tout sacrifié pour que tu grandisses et tu deviennes un homme bien. Tu ne sais pas à quel point tu es dans l'erreur en admirant un bon à rien comme Gabino Mendoza et en rejetant ton unique père, Broglio. Attends une minute. Le seul père que j'ai, c'est Gabino. Ne rejette pas la faute sur moi si ton mari nous quitte. La seule responsable de tout ça, c'est toi, parce que tu nous as menti pendant Écoute, tout mon ce temps. fils, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je te jure que jamais je ne pourrais... Arrête de jurer, je te crois plus. Écoute ce que je vais te dire. Dès que je sortirai d'ici, je vais aller vivre avec mon père. Avec Gabino. Mon vrai père. Je suis persuadé qu'il va pas me rejeter. Gabino ne s'est jamais fait de soucis pour toi. Cet homme ne s'est jamais fait de soucis pour moi et pour toi non plus. Absolument personne ne l'intéresse à part lui-même. Ingrid, viens par ici, ma belle. Écoute, Gabino, je suis allée au village tout à l'heure pour acheter des trucs. Et tu sais qui vient de mourir? Augusto Castagnone. Tu avais l'intention de me l'annoncer quand, hein? Bah, ma chérie, le problème, c'est que tu m'as fait un caprice. Tu me parles plus depuis hier soir. Depuis que Broglio est venu se plaindre, t'es comme ça. Non, il n'est pas venu se plaindre, non. Il est venu te flanquer une raclette. En plus, tu l'as mérité. Pourquoi tu la fermes pas, hein? En plus, j'ai rien à voir avec ce sale gamin, tu le sais bien. Gabino, je t'en prie. Tout le monde dans le village sait que tu as eu des gamins un peu partout, figure-toi. Ça, On tu n'était vois. pas nier. Qu'est-ce que je peux faire contre les rumeurs? En plus, personne ne m'a jamais apporté de preuves. Par conséquent, je ne crois personne. Tu devrais être contente et fière d'avoir accompli ta vengeance. Augusto Castagnone s'est donné la mort. Tout comme ta fille, ma belle. Comment? C'est comme ça qu'il est mort? Il s'est suicidé en se tirant une balle. Ça me remplit de joie. Moi aussi. Parce que j'ai fait la meilleure transaction de ma vie. Je viens de me faire du fric facilement. Et comment? Quoi? Mais dis-moi. Ah, petite curieuse, tu vas savoir. Je dois encore régler quelques détails, mais on peut dire que c'est un coup parfait, un vrai coup parfait. Alors si on sortait un peu pour aller fêter ça, et qu'on allait ensemble dîner quelque part. Ah, d'accord, ça, ton dîner. Mais tu n'as pas peur que ta patronne nous voit ensemble? Tu sais bien que j'ai peur de rien, hein? En plus, ma patronne ne sort pas tous les jours, elle est pas du genre à se promener. Allez, on y va. Allez. Va dans la chambre, fais-toi belle, hein? Allez. Tu es contente maintenant? Tu as vu toi-même que le verrou est cassé. Comment tu sais que Paolo ne l'a pas forcé?
Ce serait encore mieux. Mais voyons, ce serait la preuve que je ne l'ai jamais invité dans ma chambre. Je ne suis toujours pas convaincue. Écoute, Elisa, tu peux me critiquer autant que tu veux. Mais je n'oserais jamais ramener ni Paolo, ni aucun autre homme dans cette maison. Non, le fait est qu'il était dans ta chambre, Carmela. Et alors? Tu crois vraiment que j'ai envie de quoi, hein? Tu crois que j'ai envie de faire ce genre de choses après ce qui vient de se passer avec toute la souffrance qu'on endure depuis la mort de ton père? Peu importe les problèmes qu'on avait, Augusto et moi, on s'aimait vraiment. Et surtout, je le respectais. Tu sais quoi? Stop. Je n'ai plus envie de me disputer avec toi. Je ne suis pas du tout d'humeur pour ça aujourd'hui. Moi non plus, je n'ai plus envie de me disputer. J'ai pensé vraiment ce que je t'ai dit aujourd'hui. Il faut qu'on se serre les coudes. Et qu'on soit unis. Elisa, on est toutes seules. Maintenant, il faut qu'on s'entraide. S'il te plaît. Ne compte pas sur mon soutien pour que tu continues de laisser entrer les gens chez moi comme si c'était un hôtel. Si je te dis ça, Elisa, c'est à cause de ce qui vient de se passer avec Paolo. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais demain à la première heure, on peut demander à Horacio de réparer le verrou. Tu es d'accord? Bonsoir, grand-mère. Grand-mère, arrête d'être comme ça avec moi, s'il te plaît. Ou quoi? Ou tu vas te comporter comme ça avec moi jusqu'à la fin de mes jours, c'est ça? Tu sais quoi, grand-mère? Je n'ai honte de rien. Parce que si je l'ai fait, c'était par amour. Ta mère aussi s'est donnée entièrement à un homme. Elle aussi, soi-disant par amour. Et tu sais comment ça s'est terminé? Ne compare pas Gaël à mon père. Pour moi, ils sont exactement pareils. Ou bien quoi? Il t'a dit qu'il avait l'intention de t'épouser? Non. Et il n'aura pas à le faire. Je ne suis pas le genre de femme qui demande à un homme de s'engager de cette façon. Laisse-moi juste te dire une chose, Paloma. Je ne veux plus jamais revoir Gaël dans les parages. Tu m'as entendu? Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'approche pas de ma petite fille. Relax. J'étais juste un peu curieux. Je m'en vais. Tu as détruit la vie de ma fille. Remedios est morte à cause de toi. Et je ne te laisserai pas détruire aussi la vie de Paloma. Paloma? C'est comme ça qu'elle l'a appelée. C'est moi qui ai choisi. Remedios n'a pas eu le temps de le faire. Je veux que tu prennes tes distances avec ma petite fille. Je ne veux pas que tu fasses partie de sa vie. Je ne veux pas que ton âme pourrie s'approche d'elle. Tu n'arriveras pas à me la prendre comme tu as pris ma fille. Ça va, hein? Je n'ai rien à faire, moi, de cette gamine. Écoute-moi bien, Gabino Mendoza. Je te maudis. Par l'âme de mes ancêtres, Gabino, je te maudis. Je souhaite que ta vie soit très longue, remplie de malheur et de tristesse. Que tu sois humilié, que tu sois méprisé, que ton âme se flétrisse et que tes os se brisent l'un après l'autre. Je ne quitterai pas la vie tant que je ne t'aurai pas vu quitter la tienne, noyé dans ton propre sang. Je te maudis. Je te maudis. Recule, sorcière! Vous ne savez pas à quel point je me sens impuissant, Marou. Je ne sais pas comment redonner courage et remonter le moral à Elisa. Vous comprenez, c'est ma filleule et je suis responsable d'elle. Surtout maintenant qu'elle se retrouve toute seule. Je comprends. Mais ne vous en faites pas pour ça, monsieur Lucio. Mais bien sûr que si. Je sais très bien que cette petite va avoir besoin d'une figure paternelle.
Et je suis convaincu que je suis la personne la mieux placée pour ça. Mais très franchement, je ne sais vraiment pas si je serai à la hauteur. Je suis sûre que vous serez à la hauteur et bien plus encore. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour jouer un rôle que vous avez toujours su jouer à merveille pour elle. Vous le pensez vraiment? Mais bien sûr. Ah, même si la petite ne l'a jamais dit, Elisa sait qu'elle a non seulement votre soutien, mais aussi toute votre affection. Eh bien, c'est exactement ce que je veux, c'est qu'elle sache que, quoi qu'il arrive, elle pourra toujours compter sur moi. Je vous répète qu'Elisa le sait déjà parfaitement. La relation entre vous deux est tellement forte qu'il n'y a aucune raison d'expliquer quoi que ce soit. Oh, ma chère Marou, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous entends parler, j'ai presque l'impression d'entendre ma chère Blanca. Ah, mon Dieu, c'est sûrement parce qu'elle m'aurait dit la même chose. Je crois qu'on devrait y aller maintenant. Vous avez très peu dormi ces derniers jours et vous devez vous reposer, n'est-ce pas? Je crois que, comme d'habitude, vous avez raison. Allons-y, je vous raccompagne chez vous. Merci. Bonsoir. Mes hommages, madame. Quoi? T'as l'intention de passer la nuit ici? Oh, ça va, tu me bouscules maintenant? Pourquoi t'es avance. de si mauvaise humeur? Bonsoir. Pourquoi êtes-vous si silencieux, monsieur Lucio? Eh bien, j'étais en train de penser à la femme qui était avec Gabino. J'ai le sentiment de la connaître, mais je ne sais pas d'où je la connais. Elle s'appelle Ingrid Navarro. Et pour autant que je sache, elle est arrivée à la Ermita il y a peu de temps. Non, mais ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans ce village. Je suis sûr de l'avoir déjà vue auparavant. Oui, à l'usine des Arenco, vous vous souvenez? Une fois vous êtes venu pour je ne sais quelle affaire et je suis sûr qu'elle travaillait là-bas à ce moment-là. Non. Le souvenir que j'avais de cette femme est très ancien. Il remonte à très loin dans le temps. Ah, enfin bref, après tout, qu'est-ce que ça peut bien me faire de savoir avec qui sort ce fichu Gabino? Allez vous reposer maintenant, parce que vous vous êtes beaucoup fatigué ces derniers jours. Je vous promets de le faire et merci beaucoup d'avoir écouté toutes mes bêtises. Vous n'avez pas du tout à me remercier. Monsieur Lucio, vous savez que je suis là si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit. Bonne nuit, Marou. Bonne nuit, monsieur Lucio. Quoi, tu as perdu l'appétit juste parce que Marou nous a vus ensemble? Gabino, cette femme s'est toujours douté qu'il y avait quelque chose entre nous deux. Ah oui. Mais quand même, ça me plaît pas qu'elle ait remarqué qu'on sorte ensemble. Ah, ma belle, excuse-moi. Ok, viens. Oh, non. Mon chéri, tu as vu qui est là? Ingrid Navarro. La fille vient de mourir. Et regarde-la, celle-là. Elle prend du bon temps avec Gabino Mendoza. Je vais leur dire un mot. attendez. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Oh, la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes condoléances. Je suis vraiment désolée, sincèrement. Merci. Bonsoir. Bégonia, je crois qu'on ferait mieux d'aller dîner à la maison, hein? Excusez-nous. D'accord. Allez, on y va, Bégonia, Je suis s'il te plaît. vraiment Allez, on y va. désolée. Allez, s'il te plaît. Je te trouve bien pâle, Gabino. Bégonia, t'es pire qu'un pigeon voyageur, Ingrid. Hein? En plus de ça, c'est la meilleure amie d'Alfonsina. Enfin, d'après ce qu'elle dit. Elle va sûrement se précipiter pour aller lui raconter qu'elle nous a vus ensemble. Tu réalises? Je réalise, oui, et je ne vois pas pourquoi tu te plains. C'est toi qui as insisté pour qu'on vienne ici, non? En plus, moi, c'est pas ce maudit couple Tovar qui m'inquiète. Mais surtout, ce vieil homme qui était avec Marou dans le parc. Lucio Elizondo. C'est ça, Lucio Elizondo. Et pourquoi je devrais m'inquiéter maintenant à cause de Lucio? Parce que je suis pratiquement sûre qu'il était au courant pour Rosendo et moi. Il ne sait pas pour Rosendo et Gaël. Mais pour moi et Rosendo, oui. T'es sûre de ce que tu dis, Ingrid? Ce vieillard travaillait dans l'usine des Arengo à l'époque où moi, j'allais là-bas voir Rosendo. À votre tour, Gabino. Bien sûr, madame, avec grand plaisir.
Voyons. Monsieur. Chère madame, et voici votre chèque certifié. Ah, je vous remercie beaucoup. Ça ne vous dérange pas si le notaire le vérifie, n'est-ce pas? Je vends la dernière chose qui me reste. Alors il vaut mieux vérifier. Ma chère madame, je vous en prie, faites donc. Ce chèque certifié est tout à fait valable. Par conséquent, les fonds seront virés dès que vous déposerez ce chèque, madame. Ah, j'irai à mairie dès la première heure demain matin pour ça. Écoutez, chère madame, j'ai encore une dernière question. Oui, mon garçon? Dites-moi, quand pensez-vous que je vais pouvoir aménager dans ma propriété? Oh, donnez-moi juste quelques jours, d'accord? Le temps que je prépare toutes mes affaires pour la maison de retraite. Comme j'ai précipité les choses pour que la signature ait lieu aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Ne vous inquiétez pas, allez-y tranquillement. Je ne suis absolument pas pressé. Merci, mon garçon. C'est moi qui vous remercie. Merci, maître. Merci, monsieur. Merci. Ma douce Elisa, toujours aussi mignonne. Je voulais te dire que je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ton père. Je suis venu te présenter mes condoléances. Si tu es venu juste pour ça, tu peux repartir par le même chemin. Pas que pour ça, non. Je suis venu aussi pour autre chose. Je ne sais pas si je dois en discuter avec ta tante ou... avec toi. Quoi que ça puisse être, tu peux en discuter avec moi. Bien. Es-tu au courant que ton père voulait vendre son cielo à bientôt? Bien. Donc je lui ai donné une avance de 50% et je n'ai pas l'intention de perdre cet argent simplement parce que cet homme a décidé de se suicider. Donc soit tu me rends mon argent, soit tu me donnes l'équivalent de la somme en terre. Quand as-tu donné cet argent à mon père? Je lui ai donné 2 ou 3 jours avant sa mort. On a aussi signé un contrat de vente si tu veux savoir. Précisément en même temps que je lui ai donné cette avance. Voilà la signature. Bonjour Carmina, qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais parler à Guido. Tu veux bien l'appeler, s'il te plaît? Il est rentré à Mexico. Il n'est plus à l'Hacienda. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux le voir? Je voulais lui demander de contrôler son frère. Mais bon, puisqu'il n'est pas ici, je vais te le dire à toi. Si cet imbécile s'avise encore de m'approcher, je le dénoncerai. Oui, j'ai déjà entendu parler de tes aventures avec Paolo. Arrête de dire n'importe quoi, tu veux. Cet imbécile est en train de me harceler. Ce n'est pas la même chose. S'il te plaît, Carmina, tu n'as pas à faire semblant avec moi, hein? Tu es exactement comme ta sœur. Ou pire, parce que si tu étais vraiment une femme digne de ce nom, tu n'aurais jamais eu de liaison avec Edmundo Tovar. Ah, tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. Mais je te le répète encore une fois. Et je suis sérieuse. Je te conseille vraiment de dire de ma part à Paolo de faire très attention à ce qu'il fait. Carmina, je suis vraiment désolée pour Gusto. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Peut-être que tu devrais te trouver un autre mari. Mais cette fois, choisis-en un qui serait capable de t'offrir, disons, une vie un peu plus décente. Voyez-vous ça? Mais bon, je peux te retourner le conseil si tu veux. Tu vois? Moi, je me dis vraiment, mais vraiment, qu'il faudrait que tu te trouves enfin quelqu'un qui puisse au moins te faire sentir femme à nouveau. Parce que je doute fortement que toi, tu te souviennes de ce que ça veut dire. Ah, d'ailleurs, combien d'argent tu as? Tout ça? Achète-toi un homme. Il y en a plein dans le coin. Tu n'as qu'à choisir. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Pardon? Tous vos problèmes juridiques ont été réglés. Non. Voici l'ordre de votre libération et il est signé par le juge. Mais je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce que ça a pu se faire? Madame Alfonsina Arango a retiré toutes les plaintes à votre encontre. Elle a déclaré que c'était une erreur administrative. À partir de maintenant, vous redevenez un homme libre. Merci, maître. Qu'est-ce que vous faites là, mon père?
Je peux savoir ce que vous faites ici? Je t'attendais, Carmina, Pourquoi? pour te parler de ce qui est arrivé à Augusto. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'il se soit donné la mort. Non, je ne comprends pas. Quelqu'un l'a tué. Quoi? Mon père, mais qui aurait pu faire une chose pareille? Quelqu'un qui se sentait acculé, qui se sentait menacé. Quelqu'un comme toi. Et que Dieu me pardonne, Carmina, mais je peux pratiquement affirmer qu'Augusto, c'est toi qui l'as tué.